Vous avez fait l'émission Qui veut épouser mon fils tous les deux. Est-ce que l'émission a changé votre vie? Vous l'avez fait pour rigoler au départ ou David? Ben, disons que... Par contre, s'il vous plaît, si vous voulez entendre, il faut vraiment vous taire et respecter parce que ce sont quand même David et Alexandre de Qui veut épouser mon fils. Non plus, hein. Non mais c'est important, vous êtes invité, donc David, je t'en prie. Non, c'était une expérience à apprendre tout simplement et on l'a saisi. Et puis vu que maintenant Alex et moi déjà on se connaissait depuis une bonne dizaine d'années. Alors c'est une simple coïncidence. C'est une simple coïncidence, on s'est retrouvés dans la même émission. Ouais. Et ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui on pratiquement tout à deux, quoi, les plateaux télé. Oula, c'est chaud. Non, attention, hein. Non mais non, parce que vous voulez. On interprète pas mal des choses, hein. Non, je rigole. Mais les interviews, voilà, c'est un bon ami aujourd'hui, on est alliés dans l'aventure. Est-ce que vous êtes reparti avec quelqu'un, quelque chose? Oui ou non? Vendredi 21 décembre. Vous êtes reparti La avec fin du monde. Mais non, faut pas y croire. Mais Qui voilà. croit à la fin du Qui monde? croit à la fin du monde? Ah d'accord, bah tu sors, allez hop. Non mais sérieusement, vous pouvez pas dire oui ou non? Personnellement, faut garder le suspense. D'accord. Tu es reparti avec quelqu'un? Moi j'ai rien à dire, je pense que tu devrais mettre TF1 vendredi soir. D'accord. Ah, putain, il est bon lui. Après le couscous. D'ailleurs, on a une question que tout le monde se pose, je pense. Alexandre, dans la présentation, est-ce que le couscous il est bon ou pas? C'est celui de ma mère, je vais pas nier. Il est dégueu, il est mange. Ça va, Ça va? super. Ah, t'es sûr? Magnifique, très bien. Mange. Les gars, est-ce que vous êtes en bon terme avec l'univers de Qui veut épouser mon fils en général? Je vais vous poser des questions. Si je vous donne des noms, vous allez répondre. Avec Julien, comment ça se passe l'un et l'autre? Vous le connaissez ou pas? On le connaît personnellement, il est très sympathique. Ah oui, il répond même en même temps, tout à deux. Non, Alexandre. En ce qui me concerne, non, je le trouve assez sympathique comme garçon. Après, c'est vrai que j'ai un peu plus d'affinité avec David parce qu'on se connaît depuis 10 ans. D'accord. Voilà, mais c'est pas un méchant garçon et David, faut le connaître. Non, on le connaît pas plus que ça, on le connaît un petit peu quoi. Et du peu qu'on le connaît, vous regardez l'émission tous les vendredis soirs vous-même? c'est obligatoire ça. Bien sûr, c'est pour donner sa propre critique. D'accord, vous analysez après. Bien sûr. On s'analyse après, mais bon, Non, mais d'abord, analyser, c'est quand même... D'abord, on le regarde, nous, déjà, avec la prod. C'est en plein cœur de Paris, dans un loft privé avec piscine, qu'Alexandre a décidé de recevoir ses prétendantes. Et puis on n'est pas bien ici? Giuseppe, vous avez quoi comme rapport avec lui? Aucun. C'est Aucun. notre mentor, notre grand frère, on l'adore, on l'a dû. Sans lui, Non, nous parce ne que saurons rien. il est venu à la radio chez moi, il a parlé de vous. Alors, donc il y a eu des bonnes critiques. Il a dit quoi? Vous voulez vraiment le savoir? Oui, mais il n'y a pas de souci. Parce J'ai aucun qu'attention, problème. il n'est pas du répondant, c'est du tac au tac avec nous. Oh, non, mais ça c'est envers Giuseppe. Giuseppe a... T'aurais dû l'inviter, un peu dans les foot. Non, parce que je l'ai invité à la radio, ça m'a suffi. Alors... Non mais... Vas-y. Je suis en train de me brouiller avec tout TF1. Giuseppe a déclaré sur vous, dans mon émission, il a dit il n'y a aucun caractère dans cette émission, aucun des candidats n'a de la personnalité, l'émission sans moi et ma mère n'est rien. Voilà, Est-ce qu'il a dit? Vous pouvez citer. Il faut manger d'arabiata peut-être à mon avis avant de parler. D'accord, mais pas cette couscous. Mais pas cette couscous sûrement. Non mais il a vraiment dit ça? Non, je te promets, je te dirai Pas pas. c'est le caractère, enfin qu'il est. C'est dans mon émission radio. Si tu me chauffes, je vais envoyer la purée frérot. Ah mais c'est ce que tu veux répondre, t'es pas obligé de répondre, il a vraiment dit ça. Ne parle pas avec le droit. Voilà. Tu ressembles à rien, t'es un boudin. Alors, tu ressembles à rien. Ouais, tu ressembles à rien, bouffonne. Bouffonne. Toi, c'est monté, t'as dit quoi? Un mec comme lui aujourd'hui, il est mort, il sait plus quoi faire pour buzzer. Maintenant, s'il considère que du caractère, c'est des tonnes de blush et 36 heures de machine d'UV, après c'est son Comme dirait ma mère, il est fade, il a rien. Il est fade. Il est wonderful. Alors, Elsa Fire, vous avez des bonnes relations avec elle? Elle est sympa, Elsa Fire. Alors, Elsa Fire, attention, c'est une très bonne présentatrice, d'accord, Ouais. mais elle reste une bonne présentatrice. Ouais, non, c'est eux qui sont des pervers, c'est pas moi. N'interprétez pas mal les choses, Non, jamais. attention. Mais elle prend ça avec beaucoup de recul, c'est-à-dire qu'elle est là pour présenter. Ensuite, D'accord. je pense qu'elle évite un peu toute interaction avec les candidats. Vous la voyez pas beaucoup au final. On l'a vu une ou deux fois. Ok, alors, ouais, et dernière question. Pour la deuxième fois, j'aurais peut-être pas dû le dire. Non, je plaisante. Et une question que tout le monde se pose dans la salle, est-ce que vous avez des bonnes relations avec vos caméramans? Parce que moi j'aimerais savoir quand même, quand vous avez rendez-vous avec une fille dans une chambre,
Tu sais que c'est pas filmé 24 heures sur 24 non, plus, attention. D'accord, mais quand même. En off, c'est différent. Donc en off, c'est différent. Voilà, les caméramans ne sont pas forcément collés à la caméra. Bah, voilà. Ils peuvent être collés à autre chose. Ils peuvent être aussi. Donc en fait, les caméramans, quand ça devient intimiste, sortent de la salle. Tout à fait. D'accord. Tout ce qui se passe hors qui veut épouser mon fils reste en dehors de qui veut épouser mon fils. Hein, d'accord. Avant de vous lancer un petit défi, les gars, parce que je crois qu'il y en a qui veulent faire de l'impro. Tu veux faire du théâtre après? David, un petit peu ou pas du tout? On a un petit peu fait, nous deux, un peu de cours de théâtre. Moi j'ai fait Simon et lui il a fait cours Florent. Non, j'ai fait aussi un peu Simon. J'ai même fait Sisto, tiens. Ah bon? Ouais, mais c'est... Moi j'ai fait Jean-Michel. C'est pas mal aussi. Je le connaissais. Non, mais toi, t'es un autodidacte, t'as besoin d'aucun cours, je pense. Oh! Il a raison, il a raison. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, les gars, avant de vous lancer un petit défi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est marrant. Mais qui prépare le terrain, tu sais. Est-ce que vous avez fait ça à la base vraiment pour trouver votre femme ou pas du tout? Franchement, est-ce que tu nous regardes là? Ouais. Tu penses qu'on a besoin de cette émission? Bah non, justement. Non, mais aussi sur un malentendu, comme je l'ai dit. Non, mais non, les filles, ils ont besoin de cette émission ou pas? On est dans un contexte d'impro et de rigolade, donc voilà. Je suis pas en train de me lancer des fleurs, mais puisqu'il nous tend le bâton pour le frapper, donc Tu veux me battre, d'accord? Pas du tout, mais en fait, il faut que tu comprennes que non, c'est pas, on n'a pas du tout fait ça pour... Quand on voit Frédéric, par exemple, candidat, il fait ça pour qu'on les a pas. Lui, il est là pour qu'on les a pas. Dans cette émission, je pense, l'un des candidats les plus sincères, voilà, de tous. Il fait 1. La moitié, c'est moi. L'autre moitié, c'est ma femme. Je ressemble les deux, j'en ai qu'un. Un, ça fait un petit caillou. Les deux familles, ça se graffe, sont marron de famille qui fait un rocher. Donc la vôtre, il fait un rocher. Après, ça fait un émir. Savoir qu'ils ont pris Frédéric pour justement un petit peu pour faire concurrence à L'amour est dans le pré. C'est pour apprendre. Un peu L'amour est dans le pré, quoi. Ils ont fait un peu. Ça, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Comment on est sûr? Vous avez analysé ou On a analysé, voilà. D'accord. Mais on n'est pas là que pour choisir des filles. Sur l'émission, on est là aussi pour analyser. Il y avait plein de choses qui se passaient en coulisses. On entendait des bruits de couloir. On savait que c'est ce qui se passe en off après. Exactement, on essaye de... Et puis on s'entraide aussi. D'accord. Vous vous voyez pendant l'émission les deux? Non. Pendant le tournage, vous êtes vus? Non, on s'est vus à la finale. En tout cas, David Alexandre, on rappelle très donc pour le dernier épisode vendredi soir. Vous pouvez les applaudir parce que c'est pas facile de revenir dans un podcast comme ça. Vous allez rester. Moi, dans le doute, je peux pas vous laisser repartir sans savoir si vous avez eu votre femme ou quoi que ce soit ce soir du théâtre. Donc je vous propose, ce soir ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande en mariage, chacun d'entre vous, avec une fille de la salle, voilà, que vous allez choisir. Moi, je passe mon cœur. Ouais, bah ouais, 1, 2, ouais, ça marche, c'est bon. Mon cœur, mon amour. Aujourd'hui, je te déclare ma flamme. En ce très beau jour, voudrais-tu m'épouser? Voilà, bonne réponse, merci beaucoup. Johanna, on va applaudir Johanna. Ma petite chérie, si je t'ai fait venir ici ce soir, devant tous ces témoins, c'était pour que tu comprennes, pas entre deux yeux, mais plutôt entre 2000 yeux, à quel point la flamme que j'ai à l'intérieur de moi est intense. Et ce que j'essaie de l'expliquer, il faut que j'enlève mon chewing-gum, c'est pas possible. Je vais dans ta bouteille d'eau, cher ami. Ça fait plaisir. Je suis David. Wouh, super. Mon père n'est pas vitrier, David. Voilà, mon père n'est pas vitrier et par contre, nous, on n'a pas jusqu'à minuit. Alors vas-y, on y va. Il me demande de jouer le jeu, je joue le jeu. Vas-y, on s'en... Donc en fait, ce soir... Panique. Non, il essaie de me casser mon délire parce qu'il a été affreux sur son coup. Non, je taquine. En fait, j'aimerais que toi et moi, j'aimerais trouver une personne qui pourra laver mes chaussettes jusqu'à la fin de la vie. On peut applaudir David et Alexandre, s'il vous plaît, et Clément. Merci.